C'était la première fois que j'ai quitté Haïti, le pays où j'ai grandi et vécu jusqu'au jour où la terre a décidé de trembler et d'enterrer des milliers de personnes, y compris des membres de ma famille. C'était le 12 janvier 2010, un jour que je n'oublierai jamais, car elle marque le début de mon périple à travers la République dominicaine, les États-Unis et enfin le Canada. Je suis arrivé à Montréal, cette magnifique ville qui représentait pour moi le seul refuge. Je pensais que ma langue maternelle, qui ressemble beaucoup au français, allait m'aider et que je n'aurais pas de difficultés. Mais la réalité a été tout autre. Je me suis trouvé confronté à des situations délicates. Je ne comprenais pas toujours ce qu'on me disait. Je me suis donc inscrit au cours de francisation. Durant mon parcours d'apprentissage, j'ai rencontré des professeurs de grande qualité, toujours présents pour m'aider, m'expliquer et m'encourager. Les cours ont été un plaisir. Désormais, le français n'est plus un obstacle, mais une opportunité qui m'emporte vers d'autres horizons. Je travaille déjà, je communique plus facilement avec les gens et je me fais des amis de toute culture et origine. Je suis vraiment heureux. En Haïti, j'étais un joueur de soccer, un grand sportif. J'avais beaucoup d'amis et de supporters. Je voudrais tant revivre cette expérience ici au Canada et redevenir un joueur célèbre. Pourquoi pas? Je suis doué, je maîtrise la langue. Je ne peux être que reconnaissant à ce magnifique pays qui m'a donné un espoir et goût à la vie. J'encourage les nouveaux arrivants à ne pas désespérer et je les invite à se projeter dans l'avenir et surmonter les obstacles. Wilson d'Orsainville. Je suis vénézuélien. À cause de la situation compliquée dans mon pays et grâce au conseil de ma grande sœur qui avait émigré au Canada 2 ans plus tôt, j'ai décidé d'émigrer à mon tour. À mon arrivée à Montréal, j'ai été très agréablement surpris par la tranquillité, la sécurité et le fonctionnement du gouvernement. Quand je marche dans la rue avec ma fille, je me sens tout à fait en sécurité. Je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à m'adapter car je comprenais un peu le français grâce aux cours que j'avais pris dans mon pays. J'arrivais à communiquer même si ce n'était pas toujours facile. Par exemple, un jour, je suis allé à la pharmacie et au moment de payer, je n'ai pas tout à fait compris ce que la caissière disait. Heureusement qu'elle était très aimable et a essayé de me parler lentement en français et en recourant parfois à l'anglais. On m'a recommandé de prendre des cours de français pour améliorer mon niveau. Je me suis inscrit, j'ai passé le test et j'ai été admis au niveau 2. Afin de subvenir aux besoins de ma famille, je travaillais à temps partiel en parallèle. Malheureusement, ce travail ne me plaisait pas, il demandait beaucoup d'efforts physiques et ne relevait pas de mon domaine car je suis ingénieur en agronomie. Les cours de français se passaient très bien. J'aimais beaucoup mes enseignants, en particulier une enseignante québécoise qui avait d'extraordinaires méthodes d'enseignement. Je n'ai pas rencontré de difficultés pour apprendre le français, qu'il faut bien l'avouer, n'est pas facile. Désormais, je suis bien plus à l'aise lorsque je communique avec mes voisins et surtout les professeurs de mes enfants. Lors des rencontres à l'école, j'arrive à reconnaître les lacunes de mes enfants en classe. Leur français est bien meilleur que le mien, c'est normal. Ils sont plus jeunes, mais je les aide quand même dans les matières scientifiques. Bref, je suis reconnaissant d'être ici. Le froid ne me dérange pas autant que la neige ou la glace. Et puis ma famille et moi, on adore le pâté chinois et bien sûr la fameuse poutine. José Elias Valero Alvarez. J'ai toujours eu des grandes ambitions par rapport à mes études et j'ai travaillé dur pour ça. Je suis un jeune Arménien né en 1995. À la fin d'un premier cycle en finance et économie en Arménie, j'ai décidé de continuer mes études au Canada. En 2017, à l'âge de 22 ans, j'ai été admis à l'Université Concordia pour faire une maîtrise en sciences économiques. Pendant mes études universitaires, j'ai remarqué qu'il fallait bien connaître l'anglais, mais aussi que le français était indispensable. C'est la langue la plus répandue au Québec et elle fait partie de la culture québécoise. Elle est indispensable pour trouver un emploi dans son domaine d'études et socialiser avec les gens. Voilà pourquoi j'ai commencé des cours de francisation au Centre d'appui aux communautés migrantes. J'ai été très impressionné par ces cours. Je les ai trouvés bien organisés et bien adaptés aux besoins de chaque participant, qu'il soit étudiant
étudiants ou chercheurs d'emploi. Encore aujourd'hui, je me souviens de mon professeur favori. Selon moi, il savait captiver ses étudiants et les inciter à s'investir pleinement dans les cours. Les cours de francisation m'ont permis d'apprendre non simplement une langue de plus, mais aussi de me faire de nouveaux amis, de trouver de nouveaux contacts, mieux comprendre la culture locale et mieux communiquer avec mes voisins. De plus, grâce à ces cours, je suis aujourd'hui capable de lire des livres en français dans mon domaine d'études. Dans les milieux professionnels, le français m'a permis d'améliorer ma communication avec mes collègues et mon employeur. J'ai aussi acquis plus de confiance en moi dans mes interactions avec les clients. Si je ne parlais pas français, je ne pourrais pas avoir cet emploi que j'aime tant. Je suggère fortement aux étudiants et à tous les nouveaux arrivants qui ne parlaient pas le français de prendre le temps de l'apprendre pour améliorer la qualité de leur vie. En fin de compte, plus on connaît des langues, mieux on réussit. Karen Kirakosia. C'est la guerre qui nous a poussé, mon mari et moi, à quitter notre pays, la Syrie. Nous avons fait notre demande d'immigration au Canada à partir du Liban. J'ai vite compris que les Français allaient représenter un défi, surtout que mon anglais n'était pas très bon. J'avoue que nous étions un peu perdus, mais une conseillère communautaire nous a aidés dans les démarches administratives et m'a inscrite au cours de francisation. J'ai rencontré de nombreux immigrants qui avaient connu les mêmes soucis que moi dans leur parcours migratoire. Je n'étais donc pas la seule. J'ai beaucoup étudié, encouragée par mes professeurs. Ensuite, je me suis inscrite au cours du tremplin DEC et j'ai suivi des ateliers de conversation pour allophones. Grâce au cours de francisation, je me suis adaptée à ma nouvelle vie. J'ai découvert la culture québécoise et je me suis fait une idée plus claire de mon avenir professionnel. Les cours du tremplin DEC m'ont aidé à préparer l'examen d'admission du Collège des Bois de Boulogne pour obtenir une attestation en service à la clientèle. Un de mes professeurs m'a suggéré de m'inscrire à un atelier d'embauche qui avait lieu dans une banque. Les premiers jours, j'ai manqué de confiance en mes capacités linguistiques et j'ai failli abandonner. Les seconds jours, j'ai participé à une simulation d'entrevue. Ça s'est si bien passé qu'en sortant, j'ai pris une photo devant la banque, en souvenir. Ensuite, j'ai commencé les cours de service à la clientèle dans les domaines financiers. J'étais fière de mon niveau de français, mais à ma grande surprise, je n'ai pas compris grand-chose au cours sur les services et les produits bancaires. Là aussi, j'ai bien failli abandonner. Quand j'ai obtenu la note de 100 sur 100, j'ai pleuré de joie. Aussitôt l'attestation en main, j'ai postulé pour un travail dans une banque. Le jour où j'étais embauchée, j'ai revu la photo que j'avais prise devant la banque et je me suis dit, j'en étais sûre. J'ai appris qu'il ne faut jamais lâcher la patate, comme disent les Québécois. Maintenant, je voudrais acquérir un diplôme en fonds commun de placement pour postuler au poste de conseillère financière. Présentement, mon mari et moi, nous nous préparons à l'examen de citoyenneté. J'ai hâte de devenir canadienne et de pouvoir enfin rendre à ce beau pays la monnaie de sa pièce. Amida. Je suis mariée et mère d'une petite fille de 8 ans scolarisée dans une classe régulière. Je suis venue au Canada avec ma famille en 2018, car mon pays était déchiré par une affreuse guerre. Nous cherchions la sécurité et un avenir meilleur pour notre fille. Quand je suis arrivée, je ne parlais pas un mot de français. Je me sentais perdue. Comme j'avais de la difficulté à communiquer avec les gens, je me faisais aider par des personnes parlant arabe. J'ai vite pris la décision de m'inscrire à des cours de francisation et j'ai passé les 4 niveaux avec succès. Les professeurs étaient très gentils et m'ont beaucoup aidé à me débarrasser de ma gêne à parler en français. Bien sûr, j'ai connu des moments difficiles. Je ne comprenais pas toujours tout en cours, mais j'ai réussi. J'ai enchaîné avec un tremplin DEC au Collège des Bois de Boulogne. Ça a été une phase d'apprentissage différente, mais passionnante. À la fin de cette étape, j'étais encore plus à l'aise en français. J'ai alors décidé de faire un AEC en réseau informatique. Le niveau des cours était plus technique, mais mon expérience en informatique, mon domaine de compétences, m'a facilité les choses. C'est vrai, le français a changé positivement ma vie.
J'ai pu me faire de nouveaux amis de différentes nationalités et je suis désormais capable d'aider ma fille avec des devoirs et expliquer ses difficultés à ses professeurs. Je me sens plus à l'aise dans les commerces, je comprends beaucoup mieux ce qu'on me dit et j'arrive à exprimer mes besoins, contrairement à mes premiers mois à Montréal. Je me souviens du jour où j'ai eu la honte de ma vie lorsque j'ai voulu rendre un vêtement que j'avais acheté la veille. Quand la caissière m'a demandé la raison du retour, j'étais incapable de lui expliquer que le chandail avait un défaut de couture. Elle a refusé de reprendre l'article, pensant que je l'avais abîmé. Je suis rentrée à la maison, frustrée et furieuse contre moi-même. Le lendemain, mon mari, qui parle français, m'a accompagnée au magasin et a expliqué le malentendu. La caissière a compris la situation, s'est excusée, a repris l'article et m'a remboursé. Ce genre de situation m'a motivé davantage à apprendre le français. Maintenant, je récolte les fruits de mon apprentissage de la langue française et j'en suis très fière. Hala Kayali. Pourquoi immigrer au Canada avec un vieux visa sur le point d'expirer? Parce qu'on fuit son pays en pleine guerre civile. Puis comment vivre à Montréal et s'y adapter sans connaître un mot de français, seul avec 3 enfants? On vous dit que vous allez vous familiariser très vite. Vous faites de votre mieux, mais sans l'aide de personne, livré à vous-même, tout semble impossible. Parfois, vous vous sentez stupide. Vous voulez expliquer au médecin votre douleur, mais vous ne pouvez pas. Le mot vous manque. Vous voulez lire et connaître vos droits, mais vous ne comprenez pas le texte. Vous ne comprenez pas non plus ce qu'on vous demande dans les lettres et les courriels que vous recevez. Il est temps de socialiser. Il est temps d'apprendre le français. Durant les cours, la répétition est reine. Mais même pour les professeurs, il est difficile d'expliquer certaines règles de la langue française. On prononce ces lettres-ci, on ne prononce pas ces lettres-là. Comment prononcer eux quand ce sont vous et étrangers? Avec le temps, les lettres deviennent des mots et les mots deviennent des phrases. Et c'est comme ça que vous commencez à maîtriser une langue. Désormais, assister à une réunion parents-professeurs n'est plus un problème. Je réussis enfin à communiquer mes idées aux professeurs de mes fils. À l'aide du français, je peux poursuivre mes études et trouver un emploi à la hauteur de mes ambitions. Aujourd'hui, après avoir appris le français, j'aime davantage Montréal, ma ville, où je me sens plus libre parce que je parle sa langue. Je suis heureuse de faire partie de cette société et de cette culture.